Et si l'aiguille creuse, qui fait la notoriété d'Étretat, était réellement creuse? Et si cet obélisque de craie blanche avait abrité durant des siècles un gigantesque trésor? C'est l'idée géniale qu'a eue Maurice Leblanc. Pour nous en convaincre, l'auteur propose de suivre la quête de son aventurier, une quête où s'entremêlent mythe et réalité. Arsène Lupin, c'est quelqu'un qui est extrêmement cultivé, qui est à l'affût de toute mention de trésors historiques. Il en entend parler lorsqu'il tombe sur un livre d'heures de Marie-Antoinette, et c'est là qu'il découvre ce message chiffré. Et donc il remonte toute une épopée historique, puisque c'est un secret qui a été possédé depuis César lui-même, et probablement même avant, et s'approprie ce secret de l'aiguille en décodant le message et en se rendant à Étretat. Le fameux code, composé de points et de chiffres, aurait été rédigé par Louis XVI. Et en 10 jours seulement, Arsène Lupin parvient à le décrypter. Là, vous voyez uniquement des voyelles qui ont été obtenues en remplaçant les chiffres par les voyelles correspondantes, mais les points, qui sont banalisés, doivent être remplacés par des consonnes. Et là, il y a tout un travail de divination, d'imagination, qui a dans un premier temps conduit à trouver 2 mots, aiguille, creuse. Problème, tout l'argent accumulé notamment par César, Charlemagne et François Ier a été dilapidé par les derniers rois de France. Mais pour Arsène Lupin, l'aiguille creuse est un coffre-fort idéal. Il est vaste, 12 étages superposés. Il y a donc suffisamment d'espace pour entreposer tous les bijoux et les œuvres d'art dérobés par notre gentleman cambrioleur. Quand Lupin possède enfin le secret de l'aiguille, eh bien lui, il décide d'en faire un trésor artistique. Et donc, il va emmagasiner ici tous les produits de ses cambriolages. Comme il a quand même une nature d'esthète, il y a parmi tous les vols qu'il commet, il y a certains objets qu'il a envie de garder pour lui. Et donc, dans la dernière salle, on retrouve les choses qu'il veut garder pour sa petite collection. Et puis surtout, l'aiguille est un lieu secret dont il est difficile de trouver l'entrée. Mais là encore, Lupin parvient à comprendre l'énigme qui démarre depuis la chambre des demoiselles, petite cavité au sommet des falaises. Le point de départ, ce sont les lettres D et F par terre. Quand on monte dessus, on regarde par la fenêtre qui est ici. Et à 37 mètres de distance, on tombe sur un vieux pont de mur dans lequel il faut tourner une croix pour ouvrir la porte des souterrains. Et c'est donc par là que Lupin accédait à son trésor, en empruntant tout de même plusieurs tunnels et des centaines de marches. Enfin ça, c'est ce qu'avait imaginé Maurice Leblanc, parce que personne n'a encore trouvé le fameux passage. Pourtant, certains sont toujours à sa recherche. Chaque visiteur vient avec un petit sourire en coin. Il est à la recherche d'un trésor lupinien, une énigme, une étincelle d'émotion. On vient ici pour jouer, on vient ici pour chercher, pour se faire surprendre. Et puis un peu comme s'il y avait toujours Arsène Lupin qui vous fait un petit clin d'œil dans l'ombre d'une porte. Car le trésor continue de fasciner. Est-il toujours dans l'aiguille creuse ou bien au Louvre, comme le souhaitait Arsène Lupin? Personne ne le sait. Une chose est sûre, toutes les hypothèses ne cessent de faire couler beaucoup d'encre depuis plus d'1 siècle. Et c'est peut-être ça qui le rend bien vivant.